Salut Jean-Denis. Salut à tous. Bonjour Michael. Donc vous êtes en direct sur TikTok. Un petit coucou pour mes TikTokers, pour mes abonnés. Ok, et on est parti. Je t'écoute. Alors c'est surtout nous qui allons t'écouter. Euh, donc Jean-Denis qui est fondateur de GD Shop, qui va nous parler d'un sujet qui fait lui-même parler, qui est le dropshipping. Et l'idée, ça va être que tu nous partages en fait ton expérience, comment ça se passe actuellement, comment les choses ont évolué pour le dropshipping. Parce que c'est vrai que pour certains e-commerçants, ça peut des fois être un peu un gros mot, alors que pas du tout. Il y a plein de manières de le faire. Il y a et voilà, l'idée, c'est que tu nous racontes un peu tout ça. Et peut-on faire encore du dropshipping en 2024? Écoute, déjà merci pour l'invitation. Merci à Grégory. Merci à toi également de jouer le rôle du questionneur, hein, si on peut dire. Merci à tous ceux qui sont dans la conférence actuellement. Alors, je me présente, je m'appelle Jean-Denis Valton. L'âge, ouais, 28 ans. Non, 38 ans, désolé. À chaque fois, j'oublie 10 ans. Donc, 38 ans, ça fait depuis 2018 que je suis dans le e-commerce, essentiellement sur les réseaux. Donc, les réseaux, j'ai commencé avec Snapchat, puis Instagram, puis TikTok depuis 2021. J'ai beaucoup aimé ton intervention sur Amazon parce que c'est ce que j'essaye d'implémenter à 100% dans mon business depuis 2020. Donc, le fait d'avoir une marque, d'être enregistré sur Amazon. Voilà. Donc, pour commencer, la première chose que j'aimerais clarifier, entre guillemets, c'est le terme dropshipping qui, malheureusement, est très mal interprété. Dropshipping, dès qu'on parle de dropshipping, on s'imagine tout de suite un achat en Chine et des produits qui viennent de Chine. C'est tout autre. Dropshipping, ça veut dire en français livraison directe. Donc, drop, c'est pour direct. Shipping, c'est pour livraison. C'est purement de l'anglais. Le dropshipping est uniquement une méthode de livraison. Donc, le dropshipping n'est pas un business à part entière. Le dropshipping n'est pas une nouvelle arnaque ou un système de Ponzi. Le dropshipping, ce n'est pas une méthode, c'est juste une méthode de livraison. D'accord? Donc, cette méthode de livraison consiste tout simplement à avoir un produit. Donc, on a un produit que l'on commande auprès d'un fournisseur, donc le fournisseur de ce produit. Ce produit, au lieu de le faire venir dans nos entrepôts, au lieu de le faire venir dans nos bureaux, au lieu de le faire venir chez nous, ce produit qu'on a acheté chez notre fournisseur, on va tout simplement le faire livrer à notre client directement par le fournisseur. Donc en fait, comme je vous disais en préambule, c'est une livraison qui se fait directement depuis le fournisseur jusqu'au client, l'utilisateur. Et ce, sans passer par nous, qui sommes le vendeur. C'est uniquement ça, le dropshipping. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas stopper une méthode de livraison. C'est pas possible. On ne peut pas dire qu'une méthode de livraison n'est pas fonctionnelle ou ne fonctionnera plus en 2024. Je vais juste, excusez-moi 2 petites secondes, je ferme juste la fenêtre pour le bruit. Pas de souci, et pas de problème. Donc on va revenir, mais c'est vrai que c'est toujours bien de clarifier. Hein. Tu as raison toujours de clarifier ce qu'est le drop. Exactement. Parce que pour beaucoup de personnes, alors moi, comme je vous l'ai dit, je vends beaucoup sur les réseaux. Et du coup, c'est devenu une insulte. Voilà, il fait du dropshipping. Tout à l'heure, je vous montrerai mon réseau TikTok. Et j'ai bien aimé. En fait, les interventions que vous avez faites précédemment, elles vont en adéquation avec ce que je fais. C'est un peu un mélange de tout ça. D'accord? Donc, aujourd'hui, pour vraiment clarifier le point, c'est uniquement une méthode de livraison. Donc, c'est une méthode de livraison qui existe depuis la nuit des temps et qui existera après qu'on soit parti. OK? Donc, Et, c'est juste ça, le dropshipping. et selon toi, pourquoi les gens, pourquoi les consommateurs, pourquoi même y compris pas mal de professionnels ont cette image du dropshipping? Pourquoi ils ne l'associent pas juste à un mode de livraison et qu'ils l'associent, comme tu l'as très bien dit, à des produits d'une qualité plus ou moins bonne, venant de Chine, un peu le côté arnaque. Pour En fait, toi, c'est qu'est-ce qui a créé ça? c'est une habitude des médias, de dépeindre un peu le mauvais côté d'un business, entre dirait, ou d'une technique ou d'une méthode qui est à la mode. Les médias, eux, ce qu'ils veulent, quand ils parlent d'un sujet, c'est vendre du papier, c'est vendre du clic.
Le Monde, quand ils vont parler d'un article, leur but, c'est qu'on clique sur leur article, qu'on puisse acheter leur catalogue. Donc, on va jamais, en tout cas, c'est de mon point de vue, hein, mais les médias ne vont jamais, entre guillemets, dépeindre une version qui pourrait ne pas leur rapporter du clic. Donc, le fait d'associer le dropshipping qui, fut un temps, était à la mode, avec l'arnaque, tout de suite, hop, dropshipping, arnaque, les gros titres, ça fait vendre. Et derrière, eh ben, sur les réseaux, on reprend ce qu'on a vu dans les magazines de manière mainstream. Donc, c'est tout simplement un manque de connaissances, ni plus ni moins. Un manque de connaissances, un manque d'informations. La plupart des personnes, quand on leur parle de dropshipping, tout de suite, oui, c'est chinois. Non, on peut faire du dropshipping en France. Hein. Aujourd'hui, moi, je suis en Haute-Savoie, donc à Annemasse plus précisément. Je peux totalement demain faire un site internet où je vais vendre du fromage. Mon fromage, je vais aller l'acheter chez un fournisseur à Gruyère qui est pas très loin. Je vais aller l'acheter pour ceux qui connaissent la région, on est très fort dans les fromages et je vous invite à venir dans notre si belle région. D'accord. Je pourrais très bien aller l'acheter chez un fournisseur, chez un producteur et dire au producteur, moi j'ai fait mon site internet, eux de me livrer à domicile. S'il te plaît, je vais t'envoyer l'adresse de mon client, livre-le directement. Et j'ai fait du dropshipping en France. Donc le dropshipping n'appartient pas à la Chine. Le dropshipping n'appartient pas aux produits chinois. Maintenant, aujourd'hui, et c'est ce que je vais essayer de vous partager, c'est qu'on a des méthodes pour le faire et de la meilleure façon. Okay, il y a le bon dropshipping où on respecte son client, où on va essayer de raccourcir les délais de livraison. Et il y a le mauvais dropshipping où on est tous un peu là pour faire la sangsue. Tout simplement, on est là pour prendre un produit Y, le vendre à un client final sans apporter de valeur. Et c'est ça qui ne marchera pas en 2024. C'est le fait de faire la sangsue, de venir avec un produit où on n'a aucune valeur ajoutée, de venir le vendre tout simplement pour profiter. Alors oui, quand on est e-commerçant, oui, quand on fait du commerce en ligne, on veut faire du profit. Oui, on veut vendre, mais ce n'est pas en adéquation avec de la valeur. On peut se faire beaucoup d'argent, énormément, et on s'en fera énormément, d'autant plus qu'on ajoute de la valeur. Okay, donc ça, c'est vraiment pour l'introduction, pour vraiment situer le dropshipping, pour remettre dans son contexte. Et après, je vous parlerai, moi, de la méthode qui, je pense, en 2024 fonctionnera. Super, moi, je pense qu'on a bien cadré le sujet. C'était effectivement important de remettre ça, on va dire, de remettre l'église au centre du village. Du coup, je te propose qu'on démarre un peu sur la manière dont toi tu travailles. Je vais commencer par la phrase que tu viens de dire, hein, mais c'est de ne pas faire la censure, d'apporter de la valeur entre un producteur, un fournisseur de produits, une usine qui va créer ce produit-là, et toi qui vas aller le commercialiser. Et du coup, le but va être de détailler un peu où est-ce que tu apportes de la valeur, dans le process de parcours client, à quel moment tu apportes de la valeur, comment tu le fais. Alors, je vois dans les commentaires les personnes qui arnaquent, qui parlent de un produit acheté à 35 euros, revendu à 70 euros, c'est du commerce. Tu ne peux pas acheter un produit à 35 euros et le revendre 35 euros. Ça s'appelle du bénévolat et tu en perte sèche et un commerçant, depuis la nuit des temps, ne peut pas faire ça. Donc, le fait d'acheter un produit à 35 euros, de le revendre à 70 ou à 90, c'est purement du commerce. Le commerçant qui vient me dire j'ai acheté ce produit-là à 20 euros, je le revends à 21 ou je le revends à 20, je lui dis tu n'es pas un commerçant, tu es tout simplement un bénévole. Donc, une personne qui veut faire du business se doit de faire du profit sur le produit qu'il a acheté. Et ça ne s'appelle pas du dropshipping pour autant. Le dropshipping, c'est vraiment ce mot-là. Il faut vraiment retenir la traduction. Alors, pour ma part, je pense qu'en 2024, et c'est ce que je fais depuis même 2023, 2022, depuis de nombreuses années, c'est tout simplement le fait d'apporter de la valeur. Donc, comment on apporte de la valeur? La première chose qu'on peut faire dans l'apport de la valeur, c'est tout simplement améliorer le service et l'expérience utilisateur. Donc, comment on améliore l'expérience utilisateur et on améliore le service? Tout simplement avec les délais de livraison. On va faire en sorte de raccourcir les délais de livraison et faire en sorte que le client puisse recevoir le plus rapidement possible. Ce qui m'a permis, moi, aujourd'hui, d'être encore là depuis 2018 dans mon business et de continuer à grossir, c'est tout simplement le fait que j'ai des délais de livraison qui sont extrêmement courts. Un client qui commande sur mon site internet peut prétendre recevoir sa commande en 24 heures s'il est en France métropolitaine. Il peut le recevoir en 72 heures s'il est en Europe. Il peut le recevoir en 5 jours s'il est aux États-Unis. D'accord? Donc ça, c'est le premier point.
l'expérience utilisateur dans les méthodes de livraison. Ensuite, on va avoir les garanties. Le fait, tout simplement, d'apporter une garantie, d'être présent de la livraison jusqu'à l'utilisation pour l'utilisateur, il y a une garantie, il y a un service après-vente. Tout ça va s'enregistrer dans toujours cette expérience client qui va être améliorée. Demain, si une personne commande un produit sur AliExpress, Alibaba, 1188 ou n'importe quelle plateforme chinoise, je doute qu'il ait une réponse dans les plus brefs délais et qu'il ait même une réponse s'il veut se servir du produit. Donc nous, en tant qu'e-commerçant français, en tant que dropshipper pour la plupart, ok, on se doit d'apporter une expérience client qui est améliorée, optimisée et meilleure que ce qui est fait par les autres vendeurs de ce produit. Tu avais une question pour moi? Non, l'idée, ça va être aussi de détailler un tout petit peu plus, tu vois, quand tu parles sur le premier point, sur les délais de livraison, puis après sur la garantie, c'est aussi de voir comment tu le fais. Et je te laisse dérouler, puis on peut revenir point par point après, il n'y a pas de souci. Alors, pour les délais de livraison, la méthode la plus simple qui peut être faite, ça va tout simplement être de commander une petite quantité. Donc, on a trouvé un produit qu'on souhaite commercialiser, on a trouvé le fournisseur, on va venir commander une petite quantité, une dizaine de pièces, tester le produit, très important. Tout à l'heure, tu as fini avec la qualité de produit qui peut être sanctionnée par Amazon et qui peut brider, entre guillemets, les ventes, hein, tout simplement. On a des mauvais retours clients. Les retours clients aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va permettre de vendre de façon presque automatique. Hein. Quand on voit qu'un produit a plusieurs avis clients et de très bons avis, le produit va se vendre tout seul. Donc, dans un premier temps, pour réduire les coûts de livraison, les délais de livraison, on va tout simplement commander une petite quantité, 10 pièces. Avec ces 10 pièces, on teste et on commence à commercialiser le produit avec un échantillon, un panel de 10 clients. Les 10 clients, on obtient leur retour. En fonction de leur retour client, en fonction de l'expérience qu'ils ont eue, on va s'améliorer. On va améliorer le produit également. Donc, comment on peut améliorer le produit? On peut améliorer le produit en allant voir les commentaires sur Amazon. On peut aller dans les commentaires Amazon, aller sur les 1 étoile et regarder qu'est-ce que les clients qui ont commandé ce produit pensent du produit. Comment je peux apporter ma pierre à l'édifice dans l'amélioration de l'expérience utilisateur ou dans l'amélioration du produit. Je vais prendre l'exemple d'un, voilà, je peux prendre l'exemple d'une gourde ou d'un thermos. Le client qui a acheté ce thermos, eh ben, il a du mal à porter son produit. Eh ben, rajouter une petite anse pour que le transport soit plus facile. C'est toutes ces choses-là qui vont permettre, encore une fois, d'améliorer l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, c'est vraiment le mot-clé dans le dropshipping pour pouvoir réussir, ça va être d'améliorer. Si on devait résumer, je pourrais même m'arrêter maintenant et on pourrait résumer ce que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment l'amélioration de l'expérience client. C'est ça qui aujourd'hui va nous permettre de vendre et qui va nous permettre de perdurer et de nous différencier aussi également. Ouais, donc là, si on résume 3 points sur la partie, quand tu parles d'améliorer, apporter de la valeur sur l'expérience utilisateur, donc tu as parlé de la partie logistique, des délais de livraison, c'est quelque chose d'important et de livrer le plus vite possible. Tu as parlé Indispensable aujourd'hui. de la partie de la garantie du SAV et la partie produit. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ces points-là. Sur la partie logistique, délai de livraison, du coup, j'imagine que ça, c'est quelque chose que tu travailles aussi en amont avec tes fournisseurs. Tu vois, comment tu les, entre guillemets, comment tu leur mets un peu la pression pour que ça se soit respecté? Quels sont un peu les tips qu'on pourrait avoir là-dessus en se disant, bah ouais, qu'est-ce que je peux faire avec mes fournisseurs pour que je puisse offrir une livraison, une logistique de qualité? Alors aujourd'hui, c'est indispensable, je dis bien indispensable, de travailler avec un agent et de travailler avec un transitaire. Ces deux intervenants sont indispensables. Ah, alors bien évidemment, le transitaire ou l'agent peut jouer le double rôle. Donc pour expliquer, entre guillemets, un agent, c'est une personne qui va être directement en Chine ou dans le pays où vous approvisionnez. Hein. Là, en l'occurrence, on parle souvent de la Chine parce que c'est devenu l'usine mondiale, mais c'est une personne qui se trouve en Chine et qui va tout simplement se rendre à l'usine, qui va tout simplement visiter des usines et aller trouver le meilleur prix, la meilleure qualité pour vous. Le transitaire, c'est tout simplement la personne qui va recevoir la marchandise. Donc, c'est une personne qui est en Chine ou à Hong Kong, qui va recevoir la marchandise de l'usine et qui va faire l'expédition vers la destination de votre choix. Donc, la destination de votre choix, ça peut être le client,
La destination de votre choix, ça peut être votre chez vous, ça peut être vos entrepôts, ça peut être les entrepôts Amazon également pour ceux qui veulent faire du Amazon FBA. Donc, le transitaire est vraiment là pour réceptionner la marchandise depuis l'usine, la contrôler aussi, préparer les packaging. Par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai des packaging qui sont personnalisés, qui ont été préparés par mon transitaire. Et toutes ces choses-là vont permettre, encore une fois, ça s'inscrit dans l'amélioration de l'expérience client. Donc, comme je vous disais, ces deux acteurs sont indispensables. Ils sont indispensables tout simplement parce qu'ils vont faire en amont une vérification, ils vont faire en amont un tri, et ce tri-là va vous permettre, vous, de vous concentrer uniquement sur le marketing. Ok, top. Et ça c'est sans forcément donner toutes les secrets sauces, hein, mais c'est trouver un agent, c'est quelque chose qui est facile. Il y a des plateformes, c'est du contact, c'est du bouche à oreille, c'est du réseau. Alors, Comment toi tu t'es débrouillé là-dessus? il y a une méthode un peu généraliste, si je puis dire, qui consiste tout simplement à aller sur Alibaba, taper agent de livraison. On peut en trouver un. La meilleure chose, ce que je vous recommande, moi, c'est vraiment le bouche à oreille. Alors, vous allez intégrer un petit groupe. En général, il y a beaucoup aujourd'hui de groupes d'e-commerçants. Vous allez intégrer un groupe d'e-commerçants et vous allez tout simplement demander si ces e-commerçants ont déjà eu affaire avec un service d'agent ou de transitaire. C'est la meilleure chose que je vous recommande, c'est le bouche à oreille. Vraiment, de passer par quelqu'un qui vous est recommandé. Mais vous pouvez passer par la plateforme Alibaba et trouver et payer directement sur la plateforme Alibaba. En cas de litige, vous avez la possibilité de récupérer vos sous via une assurance qui est avec la plateforme. Ok, bon, je rebondis là-dessus avec une petite aussi expérience personnelle. Nous, chez Shapart, on fait des produits qui sont uniques, qui sont brevetés, et c'est assez marrant de voir qu'en fait, on a un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire que nous aussi, pour trouver les bons partenaires, la bonne usine ou le bon chef de projet, agent sur place, en fait, ça se fait au bouche à oreille. Je sais que par exemple, on a une usine qui est très importante pour nous, qui fait du silicone. Bah, c'est une autre boîte qu'on avait croisée au CES à Las Vegas en 2018 qui nous l'avait présentée. Enfin, ce genre de choses. L'intérêt du réseautage, je te coupe. D'où l'intérêt du réseautage qui est très important aujourd'hui. Exactement. Et le parallèle que je voulais faire, c'est que c'est marrant de voir que, en fait, que ce soit du drop ou que ce soit une boîte qui vend des produits derrière dans des grandes enseignes, en fait, la logique, elle est quand même la même derrière. Hein. La logique est la même. Et c'est sur ce point que je voulais vraiment appuyer parce qu'effectivement, la partie réseau est très, très importante pour sourcer ces partenaires. Ouais. Et c'est pour ça, je remets encore une couche, que c'est pour ça que c'est juste une méthode de livraison, le dropshipping. Ça reste dans la branche e-commerce. Donc e-commerce, pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, c'est tout simplement du commerce électronique, commerce en ligne. Ok. Donc ça, c'est pour la partie mise en place. Donc on va aller chercher un produit, on va aller chercher une usine, un agent qui nous permet d'aller visiter les usines et trouver le meilleur produit au meilleur prix, la meilleure qualité au meilleur prix. Le transitaire qui va nous permettre tout simplement d'expédier notre marchandise où l'on souhaite. Donc, soit nous l'acheminer directement, soit l'acheminer chez Amazon, soit l'acheminer directement chez le client. Et ensuite, il va y avoir la partie qui est la nôtre, qui est le marketing. Donc, aujourd'hui, dropshipping, pour faire du bon dropshipping, il faut faire du bon marketing. OK ? C'est l'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. D'accord ? Donc, aujourd'hui, le marketing, comment il peut être fait ? Il peut être fait, et c'est ce que je fais depuis mes débuts, ça peut être fait de manière organique. Donc, organique, ça signifie quoi ? Ça signifie tout simplement qu'on ne va pas investir dans de la publicité payante, on ne va pas investir dans des pubs ou dans des sponsors ou dans des influenceurs ou dans des personnes qui vont mettre en avant notre produit. On va tout simplement venir créer du contenu sur Google, donc via des articles de blog, sur les réseaux via des posts quotidiens, donc on a Instagram, TikTok, Pinterest, Facebook, YouTube Short, donc la plupart, Snapchat aussi également. Donc toutes ces plateformes reprennent un peu le même format qui est le 9/16e. Et à travers des posts que l'on va faire de manière quotidienne, on va venir présenter notre produit. Comment on va présenter notre produit ? Eh ben, la première chose que je pourrais vous recommander de faire pour les personnes qui souhaitent se lancer dans le e-commerce et plus précisément dans le dropshipping, c'est tout simplement venir répondre à travers des vidéos à une problématique. Tout à l'heure, je vous parlais de cette fameuse gourde, de ce thermos. Ben voilà, vous prenez un thermos qui n'a pas de poignée,
Vous vous filmez en train de le faire tomber parce que vous avez du mal, ou vous avez les mains prises, vous vous filmez en train de le faire tomber. Et comme par magie, vous avez ce petit thermos qui a une petite anse et c'est beaucoup plus facile. Vous postez ça sur les réseaux. Si vous avez pris un bon angle, si vous avez pris une bonne accroche, donc l'accroche, c'est les premiers mots, la première action qui arrive dès qu'on lance la vidéo, vous allez avoir de la visibilité. Cette visibilité-là, vous allez la convertir grâce à un lien que vous mettez sur votre profil. Vous allez potentiellement la convertir en prospects qui potentiellement vont être des clients. Donc, aujourd'hui, le marketing peut être fait via les réseaux, sans dépenser de pub, uniquement avec son smartphone, en postant de manière quotidienne. Après, bien évidemment, on peut utiliser la stratégie de faire des pubs. Bien évidemment, on peut utiliser la stratégie de faire appel à des influenceurs. Mais la première chose que l'on se doit de faire, c'est maîtriser cette partie organique pour être le plus rentable possible. Ouais, et ça c'est vrai encore une fois, hein, pour tout e-commerce, pour toute marque en fait, hein, et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Beaucoup de DNVB ont eu cet écueil, d'avoir une part de trafic beaucoup trop importante, venant du paid, hein. Et ça, je voulais voir ça avec toi aussi. Est-ce que tu le fais naturellement parce qu'en fait, c'est les fondamentaux marketing et donc naturellement, tu vas vers de l'organique? Ou est-ce que c'est aussi un sujet lié à la marge? Puisqu'on sait que, forcément, si on a, des marges assez restreintes, c'est compliqué de faire de l'organique. Les coûts d'acquisition, en plus, c'est pas quelque chose qui tend vers la baisse. Donc tu vois, quelles sont un peu les marges, sur cette, Alors, je vais rentrer un peu plus en détail on va dans dire? ce que moi je fais. Donc, moi, je suis spécialisé depuis 2018 dans les vidéoprojecteurs portatifs. Donc, moi, ma manière de vendre, en fait, je vends des coffrets, si vous voulez, tout compris avec. Il y a le vidéoprojecteur. Attendez, je vous montre. Hop. Il y a le vidéoprojecteur, il y a les différents accessoires dedans et c'est vendu à un certain prix. Donc, ce coffret-là, par exemple, il était vendu à 300 euros en 2021. Donc, on ne peut pas, dans une pub, c'est très difficile, du moins, demander à une personne qui vient de voir notre pub, lui demander de débourser 300 euros. Donc, j'ai très vite compris ça, j'ai très vite fait le constat de ça. Et avec ce constat-là, je me suis dit, eh ben, vu que ça va être très compliqué de payer des pubs pour derrière pouvoir être rentable, je vais tout simplement poster sur l'utilisation. Donc, ce que je fais, c'est que je teste les produits, je poste. Et de cette manière, en fait, c'était, entre guillemets, pour moi, c'était une manière d'être rentable dans la vente de mes produits. Parce que j'ai un prix qui est quand même assez élevé, hein. On parle le produit le moins cher actuellement sur mon site internet, il est à 189 euros. C'est compliqué lors d'une pub sur les réseaux, c'est compliqué lors d'une pub de demander 189 euros à une personne dans un one-shot, la première fois qu'il va voir. Alors oui, avec de la récurrence, mais on paye cette récurrence. Et quand plus on va payer la récurrence, plus on va diminuer nos marges. Donc, moi, c'était purement parce que mon produit il coûtait un certain prix et j'avais pas forcément la possibilité de convertir immédiatement. Je me suis tourné vers les réseaux et ça a tout de suite pris. Ça a tout de suite pris. Et la méthode, le fait d'avoir du stock, de le filmer dans mes différents posts, que ce soit Snapchat ou autre réseau, tout de suite, il y a la preuve sociale. Donc la preuve sociale, aujourd'hui, quand on vend sur les réseaux, c'est indispensable. C'est indispensable. Donc la preuve sociale peut passer par le fait d'avoir du stock, comme tu fais si bien par le fait de passer sur Amazon. Donc vous pouvez passer sur Amazon et avoir votre marque qui est enregistrée sur Amazon, avoir une page dédiée sur Amazon et renvoyer les utilisateurs qui auraient vu vos publications sur les réseaux vers cette page Amazon pour une meilleure conversion. Ça peut passer par le fait d'avoir cette livraison rapide et par les avis. Mais quand on débute, on n'a pas d'avis malheureusement. Donc, on se doit un peu de se créer un tunnel de vente, on se doit de se créer un marketing qui est propre à soi en fonction de son produit. Maintenant, si j'avais commencé avec un produit similaire qui coûte une cinquantaine, une trentaine d'euros, peut-être que je serais passé par les pubs. Donc, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu la question tout à l'heure, c'est qu'à l'année, hein, vous aimez bien ça les chiffres et moi je m'en cache pas, c'est le travail de ma sœur tout simplement. Je génère à peu près plus d'un demi-million chaque année de chiffre d'affaires uniquement en organique. Donc je ne fais pas de promotion payante, c'est uniquement le contenu que je crée qui m'amène mes clients et également les clients qui reviennent commander ou du bouche à oreille. Je ne fais pas de publicité. Donc j'arrive à faire un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un demi-million sans publicité. Elle est là la force aujourd'hui.
Ok, ok, ok. Et là-dessus, je pense que Après, je peux vous partager, hein, je peux vous partager en rapide les derniers chiffres. Je te coupe, après, je reviendrai. Je vais juste vous partager en rapide les derniers chiffres que j'ai eus de mes dernières semaines pour vous dire que je poste énormément et qu'aujourd'hui, TikTok, je reprends ce que disait Jonak. Donc, merci de m'avoir introduit entre guillemets. Donc, je fais du Amazon, je fais du TikTok. Et TikTok aujourd'hui, on va voir tout simplement les chiffres, hein. Vous voyez mon écran? C'est bon? Vous voyez mon écran ou pas du tout? pas encore. Hop, je l'ai bien partagé. Est-ce que vous voyez mon Ouais, écran? c'est bon. Ok. Donc, hop, je vais vous partager. Donc, ça, c'est mon compte principal. Donc, je suis à 220 000 abonnés bientôt. Donc, uniquement grâce à la stratégie organique. On va voir à peu près les derniers chiffres. On peut voir que ces 7 derniers jours, j'ai fait 1,6 million de vues. Donc, on imagine 1,6 million de vues avec un nombre de spectateurs uniques d'1 million de spectateurs uniques. C'est énorme. C'est vraiment. On imagine 1 million de personnes qui passent dans une boutique. C'est tout simplement énorme. Sur les 28 derniers jours, c'est plus de 4,9 millions. Et là, on est simplement sur TikTok. On n'est pas sur les autres réseaux qui m'apportent également de la visibilité. Et sur les 60 derniers jours, on est sur 7 millions de vues, avec des pics qui montent certains jours à 600 000. Voilà, quand j'ai des vidéos qui percent, qui sont bien appréciées, et on est quasi sur 5 millions de spectateurs uniques. Donc, Et ça là-dessus, est-ce que, comme Lisa en parlait tout à l'heure, est-ce que toi tu vois as vu une différence, hein, je prends le rebond sur TikTok, est-ce que tu vois une différence entre maintenant, il y a un an et demi, est-ce que tu sens que ça convertit de plus en plus ou pas spécialement, ça dépend quand même de la alors, viralité de ton contenu, tu vois quelque vous chose avez de là-dessus? la chance en plus. Vous avez de la chance en plus. C'est que, alors oui, il y a une très grosse différence qui est nette. Aujourd'hui, TikTok, pour moi, c'est 60% de mes ventes. 70%. 70% pour mes Suisses et mes Belges. Donc, 70% de mes ventes sont dues à TikTok. Après, le reste, ça va être de l'organique sur les différentes autres plateformes. Mais aujourd'hui, c'est énorme ce que TikTok apporte. Et vous avez de la chance parce que je sors d'un test grandeur nature où j'ai fait quasiment 10 jours de live. Donc 10 jours de live intenses qui m'ont quasiment laissé des traces, hein, très fatigants. Et sur ces 10 jours de live, j'ai réussi à générer, hein, pour ceux qui aiment bien les chiffres, je vais vous partager mes chiffres. Sur ces 10 jours de live, j'ai réussi à générer. Alors attendez, hop, excusez-moi, on ne voit pas, je vais partager mon écran. Hop, hop là, partager. Hop. Donc, sur ces 10 jours de live, j'ai réussi à générer plus de 50 000 euros. Donc, entre le 12 et le 19, ouais, même 7 jours. 7 jours. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours. Voilà. J'ai réussi à générer plus de 50 000 euros uniquement grâce au live, TikTok. Donc, aujourd'hui, après, bien évidemment, il y a une stratégie derrière. Ça mettrait un peu de temps à vous expliquer. Mais aujourd'hui, les réseaux, et plus particulièrement la vidéo, c'est énorme. C'est vraiment énorme ce que ça peut vous apporter. Vous devez inscrire cette stratégie dans votre business. Si vous n'êtes pas sur les réseaux aujourd'hui, vous perdez de l'argent, tout simplement. Donc aujourd'hui, quand vous faites du e-commerce, quand vous faites du dropshipping, quand vous faites toute autre chose, vous devez d'être sur les réseaux et plus particulièrement sur TikTok. TikTok, pourquoi TikTok? Et après, on passera aux questions. Pourquoi TikTok? Tout simplement parce que l'algorithme a une manière différente de présenter le contenu. Sur la plupart des plateformes, le contenu est présenté à vos abonnés. Contrairement à TikTok qui, lui, va présenter un panel d'utilisateurs et selon l'interaction que vous allez avoir, ça va être présenté un autre panel. Donc, quelqu'un qui commence à zéro aujourd'hui sur TikTok peut totalement obtenir les chiffres que je vous ai partagés à l'instant. Super, un grand merci pour le partage des chiffres. Je pense que c'est vraiment parlant. Après, On va juste une petite parenthèse après, dis-moi, dis-moi. attention, ces chiffres-là, c'est parce que derrière, et ça c'est le plus important, je vais finir sur ça pour que ça reste. C'était ma question d'après. On va parler de ça. C'était ma question. C'est le produit. C'est le produit. C'est-à-dire que ça fait partie des questions qu'on a. Tu l'as mentionné très brièvement au tout début quand tu parlais de la valeur que tu apportais aux clients et notamment sur le service client, de prendre les retours, de voir ce qui ne va pas, d'aller voir les avis négatifs d'autres produits similaires.
La question, c'est sur le produit, heu, est-ce que c'est un produit qui est, qu'on peut retrouver ailleurs tel quel? Comment tu travailles ça? Alors, Ça, c'est alors, vraiment, parce qu'au final, c'est ça le nerf de la guerre, hein, ça reste d'avoir un bon alors, produit. Comment il n'y a tu pas travailles cette d'excuse. partie-là? Il n'y a pas d'excuse possible. Je vais vous faire un petit récap rapide. Je vais aller vite parce que je suis passionné et quand j'y vais, je suis une vraie pipelette. Alors, on commence par 2018. 2018, j'ai commencé avec ce modèle-là. Ce modèle-là, je l'ai acheté sur AliExpress. OK? Je l'ai acheté sur AliExpress. C'est un vidéoprojecteur portatif. Il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, il y a tout qui est intégré. Maintenant, moi, pour me différencier, et c'est là le plus important, pour me différencier, j'ai tout simplement créé ce coffret. Donc, j'ai fait réaliser un étui dans lequel je suis venu ajouter le vidéoprojecteur, j'ai ajouté ce trépied pour pouvoir, comme d'habitude, améliorer l'expérience client. Ok, donc il y avait ce trépied là qui était dedans. Il y avait également dans le coffret, il y avait la télécommande. Ok, la télécommande pour faciliter la navigation sur Netflix, sur Prime Video et toutes ces applications qui sont directement intégrées sur l'appareil. Et il y avait ça, deux petits haut-parleurs pour améliorer le son. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que les défauts de l'appareil, dans un premier temps, c'était le son, pas beaucoup de son. Ensuite, le deuxième défaut, c'était la navigation. Il y avait une télécommande infrarouge où la navigation était très compliquée. En faisant tout ça, en venant présenter ce coffret, je me différenciais de ce qui se faisait. C'est-à-dire qu'un client pouvait voir le produit sur AliExpress, vendu avec une télécommande infrarouge, et c'est tout. Moi, je venais avec un coffret complet. Donc, quand le client voyait que le coffret complet, il pouvait le recevoir en 24 heures avec une garantie de 2 ans, contrairement aux marketplaces qui sont garantis qu'une seule année parce qu'ils ne sont pas en France pour la plupart du temps, et ben, tout de suite, ça fait mouche. Tout de suite, le client, il y a de l'ajout de valeur, il y a du branding, ça fait mouche. Donc, les deux choses, on en revient encore une fois, l'ajout de valeur, le branding. Même chose pour ce coffret-là. Donc, c'est un coffret où je vendais un vidéoprojecteur qui est juste ici, qu'on pouvait retrouver. Et d'ailleurs, c'est avec ce vidéoprojecteur-là que j'ai commencé sur TikTok. J'avais beaucoup de personnes qui me disaient, je l'ai vu sur AliExpress, je l'ai vu ceci, j'ai vu ça. Ok, d'accord, mais est-ce que tu l'as vu en coffret? Oui, mais est-ce que tu l'as vu avec le coffret? Est-ce que tu l'as vu avec une batterie pour prolonger l'autonomie? Donc, on répond à une problématique. Est-ce que tu l'as vu avec un clavier pour améliorer la navigation? On reprend une deuxième problématique. Est-ce que tu l'as vu avec le trépied pour pouvoir le positionner dans la position de son choix? Est-ce que tu l'as vu avec cette étui de transport? Parce que certains me disaient, oui, mais ton étui de transport, tout le monde peut le faire. Est-ce que tu l'as vu avec un étui de transport pour pouvoir l'emporter partout? Et tout de suite, la personne qui venait me faire une critique dans les commentaires sur TikTok me demandait le lien. Le lien, il est en bio, tu peux passer commande. Ouais, et ça, c'est, donc là, on voit bien qu'on est plus, voilà, on est sur des produits qui sont améliorés. C'est quelque chose qu'on voit énormément, aussi sur Amazon, hein. Il y a beaucoup de marques qui fonctionnent comme ça. Ça, tu arrives à le faire avec des, c'est une des questions que je vois passer. Est-ce que tu arrives à le faire avec des volumes qui sont déjà, faibles ou il faut déjà quand même avoir des MOQ, des minimums de quantité aux Alors, usines? Est-ce que alors c'est le plus important, excuse-moi, hein, le plus important, c'est vraiment de travailler agent transitaire. Première chose à faire lorsqu'on veut se différencier, le packaging. Le packaging, c'est le plus important. Donc, si vous n'avez pas de budget pour améliorer le produit en lui-même, améliorer l'expérience utilisateur. Attendez, je vais juste vous montrer une pochette. Donc, le packaging, il peut passer par une pochette comme ça avec son logo. Juste ça. Juste une pochette comme ça avec son logo. Déjà, vous améliorez le packaging, vous améliorez l'expérience utilisateur. Le client se dit, j'ai acheté, je participe, j'ai acheté une part de la marque, entre guillemets. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit en préambule, allez se concentrer sur les défauts de l'appareil ou les mauvaises expériences des clients et chercher avec son argent, chercher avec le fournisseur à améliorer ses points. De cette façon, votre produit qui se vend déjà sur les marketplaces, qui se vend déjà sur Alibaba, qui se vend déjà sur AliExpress, vous allez pouvoir mettre les améliorations en avant, comme tu le fais très bien avec tes pages produits. S'il y avait un problème avec le fait que ça ne soit pas portable, eh ben, on met en gros. Petite poignée pour améliorer les transports, transport facile, voilà, toutes ces choses-là. OK, super, super de préciser ça. Heu, Autre question qu'on nous a posée, évidemment tout ça, alors ça prend du temps, il faut fouiller évidemment, mais en termes de budget, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux te lancer assez rapidement? Tu vois, comment tu vas itérer avec tes fournisseurs? Comment, avec ton agent évidemment?
Et tu vois, en termes de budget, est-ce que c'est quelque chose, comment tu t'es financé? Est-ce que tu l'as fait petit à petit? Est-ce que tu as une mise de Alors, départ? Comment tu l'as géré, toi? moi, je l'ai fait comme un commerçant lambda. J'ai commencé avec 4 000 euros. J'ai acheté du stock, j'ai vendu mon stock. Avec les profits, j'ai pas été chez Rolex, j'ai pas été chez Louis Vuitton, j'ai pas été chez Gucci. J'ai pris mes profits, j'ai réinvesti, j'ai vendu. Avec les profits, j'ai réinvesti. Et puis voilà, ça fait effet boule de neige. Et le fait d'avoir du stock, euh, ça nous permet d'aller plus vite. En tout cas, quand le stock se vend rapidement, ça permet d'avoir un plus gros capital très rapidement qu'on peut réinvestir. Donc, moi, je l'ai fait comme ça. J'ai commencé avec 30 pièces, j'avais acheté. Je les ai vendus. J'ai racheté 50, je crois. J'ai vendu. J'ai racheté 100. Et puis, fur et à mesure, vu que je vendais assez rapidement mes stocks, je pouvais réinvestir assez rapidement. Et puis, de fil en aiguille, je suis monté de cette manière-là. OK. OK, OK, top. Donc en gros, si on résume un peu, on va dire que la partie dropshipping, en fait, pour toi, c'est une partie, de ton e-commerce au global, parce que tu as mentionné aussi, Amazon, que tu as vendu un peu sur Amazon? Je vends sur Amazon. J'ai ma marque qui est enregistrée aujourd'hui sur Amazon. Alors, le dropshipping aujourd'hui, ça va surtout être pour les personnes qui ont très peu de budget. Donc, les personnes qui ont très peu de budget vont pouvoir utiliser ce système-là pour déléguer la livraison. Voilà. Donc, pour une personne qui veut tester le testing, voilà, c'est le testing. Voilà. C'est surtout le testing. Euh, Juste, excusez-moi, j'ai mes collaborateurs. Pas de souci. Et donc ouais, si on résume, en fait, tu fais quand même l'évolution où petit à petit, tu sors du dropshipping pour devenir une marque e-commerce à part entière. Exactement. Exactement. Alors, je vois une question. Si tu as du stock, c'est pas du dropshipping. Alors, on peut faire du drop. Le drop, c'est vraiment le fait de ne pas livrer soi-même. C'est juste ça. Donc, on peut avoir du stock chez le fournisseur. Donc, on a investi 100 euros, on a acheté 1000 stylos qu'on a laissé chez le fournisseur et le fournisseur livre. Le drop, moi, deux fois dans mes vidéos, je dis j'ai du drop, c'est pas du stock. C'est purement pour résumer. Mais on peut avoir du stock qu'on a acheté qui est chez le fournisseur. Le drop, c'est juste le mouvement de bypasser un peu, ça nous bypass et on ne passe pas par nous, la livraison n'est pas faite par nous. Ouais, Elle est non, faite mais par le fournisseur. ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser. Effectivement, c'est quand on dit, effectivement, avec n'importe quel fournisseur d'ailleurs, hein, nous, on apporte des produits par conteneur tout au long de l'année, mais on a toujours un stock qui est dispo à l'usine au cas où. Alors nous, ça peut être pour des commandes urgentes ou effectivement, on peut acheter son stock et le laisser chez notre fournisseur, chez notre fabricant, hein. Ça arrive aussi. Exactement. Et ça permet tout simplement de bypasser le fait d'avoir du stock, puisqu'on le paye, le stock. Ça se paye. Quand on a des palettes et des palettes, il faut investir dans un entrepôt. L'entrepôt, il faut payer un loyer si on n'est pas propriétaire. Et quand bien même si on est propriétaire, il y a des taxes foncières à payer. Donc, ça se paye du stock. Et même si on l'envoie dans les entrepôts Amazon, donc aujourd'hui, là, ils ont fait une réduction pour les personnes qui se lancent, ça se paye quand même. OK. Donc, je vois qu'il y a des petites questions. Il y a une Ouais, question là on qui va dit finir après, hein, il nous reste 2 minutes. pour finir, la seule chose que je pourrais dire, ajout de valeur. Là, on en a l'exemple avec mon dernier coffret où je suis venu tout simplement faire un coffret avec deux petits haut-parleurs, une batterie externe et le vidéoprojecteur qui se trouve ici. On s'inscrit toujours dans ce mouvement-là de proposer quelque chose. Bon, ça, c'est pas pareil, c'est une exclusivité, mais on est toujours dans ce mouvement d'ajouter de la valeur, de se différencier. Demain, s'il y a un concurrent après l'exclusivité des 6 mois qui vient se positionner sur ce produit-là, le fait que j'ai ajouté de la valeur, ça va être très compliqué pour lui de venir me concurrencier. Super, parfait. Sur, juste le petit mot de la fin, quelle va être la suite pour toi, pour JD? Est-ce que ça va être, comme on le voit pour beaucoup d'e-commerce, d'essayer d'aller vendre dans d'autres marketplaces, dans des magasins physiques, pourquoi pas? Quelle est ta suite? Alors, ma suite pour moi, c'est TikTok Shop. Donc, essayez de vous renseigner, tapez TikTok Shop. C'est ce qui va détrôner. Moi, je suis un fervent, j'y crois, dur comme fer. Ça va détrôner Amazon. On n'a aucune friction. En fait, TikTok Shop, pour vous expliquer en rapide, vous allez poster une vidéo. Dans la vidéo, vous allez avoir un petit lien. Vous cliquez sur le lien. Vous achetez en faisant comme si vous payez avec votre téléphone. 2 clics ici. Il n'y a plus de friction pour l'achat. TikTok, prochainement, va faire du FBA aussi similaire. Donc, ils auront le stock des produits. Donc, ça va détrôner Amazon
d'ici quelques années, j'en suis sûr. Allez, parfait. Je pense que c'est une bonne conclusion. C'est un petit fil rouge TikTok. Tout le monde en a parlé ce matin. Jean-Denis, merci beaucoup pour C'est ta vous. transparence, pour tes insights sur le sujet. Nous, on clôture la matinée avec ce petit talk et on se redonne rendez-vous à 14h pétante avec Sébastien Tortu et Greg Perrin qui nous animeront une conférence sur l'A/B testing et notamment 5 insights, 5 enseignements que Seb a réussi à faire avec sa boîte Boost Conversion. Donc ça va être sujet, on va rentrer dans le technique, dans le dur, ça va être hyper enrichissant. Donc on vous donne rendez-vous à 14h pétante pour la suite. Et on parlera aussi de la partie emailing avec Michael Ostruy de Projet Exparis. On parlera d'achat-vente de site e-commerce avec Dot Market, avec Antonin Lucas. Pour la petite histoire, et je me permets de te couper, pour la petite histoire, j'ai fait un audit avec eux parce que c'est un de mes business, la revente de sites internet. Et pour toutes les personnes qui sont là et dans mon live aussi, ne manquez pas ça. Ouais, franchement, ça va être top. Et on terminera avec le SEO et ce qui va arriver avec l'IA et compagnie, avec Nicolas Nguyen. Donc, après-midi qui va être dense, manger léger, hein, il va falloir garder l'esprit vif. Donc, on vous dit à tout à l'heure, à 14h. Ciao, ciao, ciao.